Le MAS, notre mouvement citoyen, constate aujourd'hui que la crise de légitimité des institutions et leurs animateurs est totale. Et le pays est rentré à la case de départ. La République démocratique du Congo fait face à une pernicieuse crise, celle de l'occupation de notre pays par des forces extérieures qui entretiennent l'insécurité, surtout à Bénomo nous parlons, en vue du pillage de nos ressources naturelles par les multinationales et une balkanisation rampante. Une situation qui appelle une réaction de tous les Congolais. Nous sommes réunis dans cette salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans le cadre de cette première matinée citoyenne du MAS, notre mouvement, pour débattre et échanger librement sur le thème suivant. Table ronde citoyenne pour une transition citoyenne, solution à la crise politique actuelle. Et pourquoi? On va en débattre. Pour atteindre ces objectifs, le MAS agit en s'appuyant sur l'évolution des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux. Tous ces indicateurs sont tributaires de la situation politique générale du pays. Ces indicateurs-là sont objectifs et subjectifs. Ils sont soit élaborés par notre mouvement, soit par d'autres organisations spécialisées de renom au niveau national et international, à partir des enquêtes scientifiques et des sondages d'opinion sur l'évolution de la situation sociale, économique, le contexte politique, policier et répressif face auquel les mouvements citoyens dans leur ensemble se trouvent, n'a pas permis aux MAS d'effectuer des enquêtes en vue de l'élaboration de ses propres indicateurs et les rapprocher ainsi à ceux des autres organismes. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, on peut constater tous que tous ces indicateurs sont au rouge. Mesdames et messieurs, plus de 20 ans après, depuis le renversement de la dictature de la Deuxième République, le pays a beaucoup régressé. Il faut le dire, nous sommes les citoyens. Plus de 2 décennies, on peut raisonnablement se poser la question sur ce qu'il en reste de la libération du 17 mai 1997. Quels sont les progrès significatifs que le pays a enregistrés durant cette période? La réponse est aucun problème. Ce tableau un peu plus sombre est confirmé par l'index de l'émergence en Afrique. Il s'agit donc de mieux prendre en compte les nécessités réelles de l'économie africaine afin de les piloter avec efficacité. Cet index est allé au-delà des aspects strictement quantitatifs, comme on nous les produit tous les jours ici, mais néanmoins mesurable. Outre l'économie, ce sont les chapitres et les champs de la politique, du développement humain, de la société qui ont été convoqués. En effet, la prise en compte de l'indice d'éducation, de l'immigration des personnes qualifiées, du taux de participation des femmes à la population active, de la part du PIB consacré aux dépenses de santé notamment, de l'indice d'inégalité, sont autant des marqueurs qualitatifs qui indiquent la transformation structurelle d'une économie donnée. Il est question au final, vous allez vous rendre compte, de mesurer le bien-être d'une nation, son amplitude et son évolution. C'est qu'ont échoué à faire depuis des décennies des index focalisés exclusivement sur des marqueurs trop abstraits du terrain. Cet index de l'émergence en Afrique a pour ambition de proposer une vision aussi proche que possible de la réalité vécue par des millions d'Africains, notamment les Congolais, afin de guider au mieux les dynamiques de transformation qui forgeront les économies africaines de demain. Il s'agit d'une révolution silencieuse qui est à l'œuvre dans le monde très technique de l'analyse du développement, ayant comme arme l'analyse statistique du développement.
Cette approche est nécessaire aux économies africaines, est une brèche dont la traditionnelle doxa des institutions multinationales. Selon donc les résultats de la première édition de ces enquêtes rendues publiques au premier trimestre de cette année et qui concernent l'année 2017, sur les 54 États africains, suivez-moi bien, notre pays, votre pays, nous sommes 43e sur 54. En effet, sur un score de 100, notre pays a obtenu 38,68%. Ce sont des institutions, on va dire, impartiales et qui sont assez outillées par rapport à l'élaboration des statistiques. Les amis qui ont fait ce travail ont travaillé avec le PNUD local, avec la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale, avec la Banque centrale, pour avoir les éléments sur lesquels ils ont tablé par rapport à leur travail. Vous allez vous rendre compte que pour l'année passée, la photographie faite, la physionomie que l'on prend pour notre pays, concernant la politique, concernant l'économie, concernant le développement humain et la société, vous allez voir que tous les marqueurs sont au rouge. Politique, 30,76%. Et la politique a 6 indicateurs, cet index-là de politique. Il y a là la stabilité démocratique, 0% pour le Congo. Vous avez suivi 0%. C'est un peu comme la crise qui a emporté le Lumumba et ça continue. Donc stabilité démocratique, 0%. Et aujourd'hui, on en a encore la preuve. À la veille des élections, on se demande si on est un pays normal, on se demande ce qui est en train de se passer. 0%. Le leadership, ceux qui sont censés nous conduire, 28%. Intégrité de la bureaucratie, 63%. Corruption, 21%, je l'ai dit. Gestion publique, 63%. Appareil de sécurité, avec l'ANR, peut-être qu'ils sont déjà là aussi parmi nous, 10%. Économie, on a beau nous chanter les chiffres ici. La macroéconomie, l'émergence, 25%. Et là, vous avez également 6 indicateurs. Croissance du PIB, 43%, 40%. Infrastructure, 8%. Vous avez entendu? 8%. Infrastructure. Climat des affaires, 38%. Secteur rural, 36%. Globalement, donc, vous prenez ces 4 composantes. Notre pays est le 43e sur 54 États. Au regard de ce tableau humiliant, on est en droit de s'interroger à quoi serviraient les dauphins, candidats du FCC désignés. Serait-ce pour poursuivre cette gestion catastrophique du pays et parvenir ainsi à la disparition de notre nation? On se pose autant de questions. Comme quoi le domaine de la gestion publique d'un pays n'est pas de la fiction. Ce sont des faits. C'est une réalité. C'est ce que pense fondamentalement le mouvement citoyen masse. Plus de 58 ans après notre indépendance, dont 5 ans pour la Première République, 32 ans pour la Deuxième République et 21 ans du pouvoir AFDEL, on peut se poser la question suivante. Qu'avons-nous fait des valeurs et symboles que nous ont légués des pères fondateurs de notre pays? Ces valeurs et ces symboles sont un repère pour nous tous, pour assurer les meilleures conditions de vie à chaque Congolaise et à chaque Congolais, ainsi que pour la dignité du peuple congolais, la stabilité et la prospérité de notre grand pays. Nous sommes une génération qui a trahi, nous, le sang versé par nos pères et nos grands-pères. Nous avons craché sur les visages de nos pères qui, eux, ont aimé ce pays et ont cru en lui. Nos pères se sont battus pour la dignité et pour la jouissance des ressources naturelles qui regorgent notre sous-continent, le Congo. 58 ans plus tard, nous n'avons ni l'une ni l'autre. Ni la dignité, ni la jouissance de ces ressources. Il est temps, à notre avis, de revisiter le pacte social qui existe entre tout Congolais et mis en mal ces 2 dernières décennies par le régime actuel. La rupture de ce pacte est à un niveau plus avancé aujourd'hui, et ça n'a pas commencé seulement avec ce régime. Ça date depuis 60. La cohésion sociale s'effondre et la nation elle-même en danger. Les Congolaises et les Congolais de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud,
du centre ont une précieuse richesse commune à préserver. C'est la République démocratique du Congo. Bâtie dans l'effort, dans la diversité, dans nos différences et dans le respect de l'autre. Il faut dès aujourd'hui et non demain bâtir une société de responsabilité où chaque citoyen, quand nous sommes là, doit répondre de ses actes. Gouvernons et nous gouverner. La République démocratique du Congo est riche d'hommes et de femmes, jeunes. Nous avons tous une responsabilité de laisser aux générations futures davantage que nous en avons reçu. En fait, nous, on n'a même rien reçu, nous sommes une génération sacrifiée. L'évolution du monde nous oblige à bâtir un Congo nouveau. Un Congo plus fort, plus tolérant et plus équitable. Un Congo prospère et stable. Condition sine qua non d'un développement harmonieux et durable pour la prospérité et le bien-être de chaque Congolaise et de chaque Congolais. L'histoire en cours d'écriture des institutions issues de l'accord de Lusaka retiendra qu'il a fallu que le peuple congolais, à travers les confessions religieuses, spécialement l'Église catholique, les mouvements citoyens, la société civile et l'opposition politique, se soient levés pour dire non à un troisième mandat de M. Kabila, conformément à la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre pour obtenir des renoncements de ce dernier. Après 2 ans de résistance du peuple, de pression diplomatique sous-régionale, africaine et internationale, M. Kabila a finalement abdiqué, en abandonnant son projet anticonstitutionnel de briguer un troisième mandat, non sans faire couler beaucoup de sang, et conduit le pays dans un isolement diplomatique sans précédent. Vous vous rappelez de Rossi Chimanga, de Kapangala et tant d'autres. Vous vous rappelez de la fermeture de la maison Schengen. Tout ça, c'est le peuple qui souffre. 17 ans après son arrivée à la tête du Grand Congo, le bilan de M. Kabila est, d'après nous, chaotique, avec notamment 2 ans de crise politique dévastatrice. Le mouvement citoyen masse estime que le président sortant n'a aucun mérite pour avoir désigné son dauphin 24 mois après le délai constitutionnel de novembre 2016. Il a tort et il se trompe. Il a tort et il se trompe en misant tout son avenir aujourd'hui sur un dauphin aussi mièvre que vulnérable pour maintenir son pouvoir à la Poutine. Le mouvement citoyen masse considère ce dauphin de la rivière Kalamu comme étant la partie visible de la machine. Comme étant la partie visible de la machine que M. Kabila a mis en place pour passer la barrière du 23 décembre 2018 et revenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre. La preuve est donnée aujourd'hui par le fait que le gouvernement congolais, toutes les institutions se confondent avec le FCC, devenu depuis parti-État, comme le fut le MPR, parti-État de triste mémoire. En effet, l'État congolais est aujourd'hui au service du FCC et de son candidat, qui lui aussi est devenu depuis candidat État. Nous disons que le peuple congolais doit rester vigilant jusqu'à la victoire finale. À quelques semaines des élections prévues le 23 décembre de cette année, le MAS constate que la situation politique, sociale et économique est de plus en plus crispée. Et le peuple assiste impuissant devant le chaos électoral que les hommes politiques de l'opposition et du pouvoir sont en train de préparer. Devant cette situation, fidèle à son statut de mouvement citoyen véritablement neutre, apolitique et transpartisan, qui va au-delà des partis politiques. On peut être ici de l'UDPS, du PPRD, peut-être pas trop, je crois, du MLC et les autres, mais on est d'abord citoyens congolais. C'est en cela que nous sommes transpartisans. Et répondant aux devoirs constitutionnels, nous avons souhaité vous réunir, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette rencontre citoyenne, pour échanger librement, après ces mots en français, pour débattre sur l'état général alarmant de notre pays, à quelques jours des élections du 23 décembre, lesquelles, une fois organisées, dans les contextes et conditions actuelles,
vont ressembler à une véritable parodie qui risque d'installer les chaos dans le pays. En voici les points saillants. Le MAS rend hommage au peuple congolais, tout entier, de l'intérieur, tout comme de notre dynamique diaspora, particulièrement à l'Église catholique, au CLC, à l'Église protestante, aux autres confessions religieuses, aux mouvements citoyens et aux partis politiques de l'opposition pour avoir contraint M. Kabila à abdiquer, de se pérenniser au pouvoir et se présenter pour un troisième mandat. Le MAS salue la mémoire de toutes les victimes tombées sur les chemins de cette lutte depuis la répression de 2015 jusqu'à ces jours. Le MAS considère que le régime actuel, rémanence de l'AFDEL de triste mémoire et qui s'est maintenu sur les élections chaotiques de 2006 et de 2011, prépare cette fois-ci l'apocalypse dans notre pays. Et nous disons non. À travers les élections à huis clos qu'il veut organiser seul, sans la vraie opposition politique, loin de l'œil vigilant de la vraie société civile, dont l'Église catholique et les mouvements citoyens, en l'absence de la communauté sous-régionale, africaine et internationale. Le MAS en appelle au peuple congolais, aux amis du Congo, au-delà de la vigilance, d'arrêter ce plan qui vise tout simplement la disparition de la République démocratique du Congo. Le MAS en appelle au peuple congolais, aux amis du Congo, au-delà de la vigilance, d'arrêter ce plan. Le mouvement citoyen rend responsable l'ensemble de la classe politique face à l'aggravation de la situation politique actuelle. Je dis bien l'ensemble de la classe politique. En effet, et vous le savez, les institutions illégales et illégitimes actuelles, voyons le gouvernement, le Parlement, Cour constitutionnelle, Sensa et Tchétcherie, sont remplies des opposants d'hier, n'est-ce pas? Oui. L'opposition d'aujourd'hui est remplie, elle aussi, des ténors de la majorité présidentielle d'hier, n'est-ce pas? Oui. Une recette toute faite de la Deuxième République. Pourquoi près de 60 ans après son indépendance, le pays compte encore plus de la moitié des acteurs politiques issus de la Première et la Deuxième République? Et nous autres, vous autres, qu'est-ce que nous faisons? On ne change pas une équipe qui gagne. Et pourquoi diantre notre pays fait route à part et innove dans le mauvais sens? Mahatma Gandhi, une lumière de notre temps, a dit pour progresser, il ne faut jamais répéter l'histoire, mais en reproduire une nouvelle. Il faut ajouter à l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Mais en RDC, on fait la même chose et on tourne en rond. Le MAS dénonce l'hypocrisie de l'opposition politique, qui, bien que voyant cette grande menace qui pointe à l'horizon au regard du processus électoral, dont l'organisation demeure objectivement hypothétique, sinon chaotique à la date prévue, s'y engage quand même, et d'une manière dispersée. Vous êtes rendu compte dernièrement de ce qui est arrivé après l'accord de Genève. Faisant le jeu du pouvoir, alors que la Constitution, les lois de la République, les fondamentaux même de l'accord de la Saint-Sylvestre et leurs propres préalables, le préalable de l'opposition politique, ne sont pas respectés à quelques semaines d'échéance électorale. Pourquoi ne pas dire la vérité au peuple? La signature à Genève d'un accord pour un candidat commun par les 7 leaders de l'opposition et le vote face de 2 d'entre eux, seulement 24 heures après, qui viennent de retirer leur signature, est une preuve éloquente de l'irresponsabilité de la classe politique congolaise et spécialement ici de l'opposition politique congolaise. Ce coup de théâtre donne encore une fois raison à l'une des grandes consciences morales et patriotiques de notre pays, l'un de nos pères qui a qualifié il y a quelques mois de médiocre le comportement non vertueux et de malgouvernance notoire de nos gouvernants, qu'il s'agisse de l'opposition ou du pouvoir. Le MAS demande au peuple congolais de se réveiller, de quitter l'attentisme et l'immobilisme face à la confiscation du processus électoral par le régime. Le refus aux Congolais et l'étranger de voter, en violation de la loi, la mise à l'écart des acteurs majeurs
de la scène politique nationale, à l'instar de Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi et Adolphe Mozito, le maintien en prison d'autres comme Eugène Djoumi Ndongala, Jean-Claude Mouyambo et Franck Djongo, la crispation toujours crescendo de la vie politique nationale est un décor planté par le régime en place pour l'explosion de notre pays. Il existe aujourd'hui deux Congos. D'une part, le Congo des dirigeants politiques, une infime minorité qui vit dans une opulence scandaleuse, et d'autre part, le Congo de l'ensemble de la population que nous sommes, qui galère, sans logement, sans nourriture, sans eau. Chez moi, à Lipen, je viens de faire 4 jours sans eau, sans électricité et sans éducation. C'est que le peuple congolais vit est un véritable esclavage moderne. Dans ces conditions, la solution ne sera pas les élections. Vous vous êtes rendu compte. Le syndrome de Stockholm, qui nous a atteints tous, fera que nous allions voter pour nos bourreaux le 23 décembre, afin de pérenniser le système d'oppression sur nous. Le MAS pense que la solution n'est pas donc les élections, dont on sait d'avance qu'elles seront falsifiées. La solution, c'est plutôt de lutter pacifiquement, j'ai dit pacifiquement, pour la libération totale de notre pays. Après cela viendra alors le temps des élections, véritablement libre, crédible, transparente et inclusive. Vous imaginez les deux grandes équipes de football de l'Europe aujourd'hui, c'est lesquelles? Alors imaginez-vous, on appelle les gens, le stade est plein, et on décide que les 10 meilleurs joueurs de chaque équipe ne jouent pas. Est-ce que dans les stades, là, il y aura encore des gens? Non. Il n'y aura pas match. Mais ici, c'est ce qu'on est en train de vivre. Pour toutes ces raisons, donc, et afin d'éviter le pire à notre pays, c'est conformément à sa devise, nous l'avons dit ici, aujourd'hui c'est demain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'après le 23 décembre, c'est Dieu qui descendra pour faire un Congo meilleur. C'est nous, en prenant les taureaux par les cornes. Je disais donc que pour toutes ces raisons et afin d'éviter le pire, c'est conformément à sa devise, aujourd'hui c'est demain, le MAS rend public sa position pour sauver la patrie. Le MAS plaide désormais, et avec vous ensemble, en faveur d'une table ronde citoyenne. Vous avez appris l'histoire de la table ronde politique de 58 ou 60, où conclave et ceci à gauche, mais toutes ces tables rondes ont toujours été politiques. Tous les dialogues ont toujours été politiques. Un groupe de gens, aujourd'hui dans l'opposition, demain dans la majorité, et ils se partagent les pouvoirs pour l'éternité. Nous disons que cette fois-ci, il faut alors une table ronde citoyenne qui implique les grandes confessions religieuses, l'Église catholique, l'Église protestante, la vraie société civile et les partenaires extérieurs qui puissent nous accompagner. Au cours de cette table ronde, il y aura deux composantes. Selon notre idée, nous allons en débattre. D'un côté, on va trouver tous les politiciens. On les met tous du même côté. Parce qu'ils finissent par... Ils négocient souvent, non? Quand ils négocient, là, Saint-Sylvestre, nous, on n'est pas là avec eux. Tous d'un côté, et de l'autre côté, la société civile. Du côté de la société politique, ou de la classe politique, nous aurons le FCC, et nous aurons également la vraie opposition politique. Et du côté de la société civile, la vraie, nous aurons l'Église catholique, l'Église protestante, les autres confessions religieuses sérieuses, parce que tout le monde connaît tout le monde ici, et également l'accompagnement de la communauté internationale. Cette table ronde citoyenne devra être convoquée par les Nations Unies, l'Union africaine et la SADC. Les modalités, on pourra bien voir, et ceux qui vont nous entendre pourront alors trouver la brèche pour réfléchir. La table ronde sera conduite par la société civile, sous l'autorité de la CENCO, je l'ai dit, assistée par l'Église protestante et les autres confessions religieuses. Au final, il est question d'instituer une transition citoyenne. On en parle, mais on commence par la table ronde citoyenne. De 24 mois au minimum, 36 mois au maximum, dont les acteurs seront issus essentiellement de la société civile, je l'ai dit, et pour qui il va être interdit d'être éligible aux échéances électorales à l'issue de la transition. Vous êtes membre, conseiller, ministre, que sais-je encore, pendant cette transition-là, citoyenne, vous n'êtes plus éligible aux élections. Que ceux qui ont choisi la politique comme métier pendant ces temps s'organisent pour s'implanter. Pas question de défendre la tête de ne pas venir, de ne pas loger dans sa maison ou la maison de ses parents, de ne pas franchir la frontière. Non, non, non. On va faire que tout le monde rentre au pays, que tout le monde implante son parti politique
et qu'au bout de ces temps-là, 24 mois ou 36 mois, qu'on a aux élections qui seront réellement transparentes, crédibles et surtout inclusives. Il sera question, vous avez compris, et ça c'est la démarche de toute société civile à travers le monde, de la mise en place progressive d'un contre-pouvoir. C'est ce qui manque tant dans notre pays. Constitué des forces vives de la nation, encadrées par la véritable société civile, en vue de l'émergence d'une démocratie participative, pour faire échec à la démocratie représentative. Vous savez, quand vous prenez les politiques aujourd'hui, que ce soit le camp du FCC, que ce soit le camp de l'opposition, la vraie opposition, le stade de Martyrs, c'est 80 000 personnes, 80 000 places de stade de Martyrs. Les deux là peuvent combiner, ils seront incapables de remplir 10 fois le stade de Martyrs. Alors qu'à Kinshasa, nous sommes 12 millions. Donc, on a bisous. Pourtant, c'est eux que nous avons dit, on ne sait pas par quel héritage, qu'ils vont nous gouverner et nous, on n'a rien à dire. Non. Aujourd'hui, le monde appartient aux citoyens. Comme ça, vous comprenez un peu cette vague-là des mouvements citoyens. Ce n'est pas nous qui innovons. La France a vu Emmanuel Macron venir, ça a travaillé une dynamique citoyenne. En marche était au départ un mouvement citoyen. Il y a les gens qui sont là aujourd'hui, comme Mélenchon, donc c'est également des mouvements citoyens. Même le président américain est arrivé à travers un mouvement citoyen. Le Brexit, alors que l'Angleterre a pris 50 ans pour entrer dans l'Union, le Brexit a eu lieu à travers une dynamique de mouvement citoyen. Donc ici, il est question que les citoyens congolais également se réveillent. Parce que les gens disent non, on est fatigué avec cette classe politique, il faut l'émergence d'une nouvelle. Mais comment s'il n'y a pas une éducation citoyenne? Comment le faire si on ne construit pas la citoyenneté? Pendant cette transition, il serait également question, et c'est fondamental, de réviser la Constitution spécialement en faisant revenir à 2 tours l'élection présidentielle. Nettoyer les incongruités, absurdités juridiques de la loi électorale actuelle et requalifier la CENI pour qu'elle soit véritablement une centrale électorale et véritablement indépendante. Vous savez que si aujourd'hui les opposants ont le mal, ont des problèmes sérieux pour s'entendre, l'origine c'est quoi? Mais c'est la révision de la Constitution. À travers le monde, les 2 tours, c'est une exigence historique pour que les impuretés, en fait, c'est comme si on passait les choses sur les tamis et les meilleurs arrivent au 2e tour et tout le monde peut aller. Maintenant, ici, on vous a supprimé le premier tour et on vous laisse avec un seul tour. D'où non plus d'autres possibilités que de faire des concertations qui ne marchent pas, on se voit. Donc, on est déjà dans les imperfections d'une gestion de la République. Ce n'est pas normal. Mesdames et messieurs, j'ai dit que nous allons échanger. Et ici, il a été question de vous donner cette position, qui est celle du MAS, que nous allons partager avec vous en tant que citoyens. Nos échanges et discussions vont se dérouler autour de cette thématique. Et notre plus grand souhait est que nos débats soient ouverts et sincères. Parce que, c'est ça le mouvement citoyen. C'est ça le rôle du citoyen. Les souverains primaires, que les Congolais de tous bords puissent s'approprier de ce samedi cette offre citoyenne salvatrice, nous le pensons, pour que vive notre grand pays, la RDC, et que vive le peuple congolais, et que vive également la démocratie qui est aujourd'hui falsifiée. Je déclare donc ouvert les travaux de la première matinée citoyenne du MAS, notre mouvement. Vous avez bien dit au début que les MAS est une aspect, mais qui aujourd'hui a choisi de parler d'un sujet qui est politique. Ma question est de savoir, est-ce que le MAS visualise devenir un jour un parti politique? Que fait le MAS pour faire sortir son pays de cette crise politique, sociale ainsi qu'économique? La question est de savoir si aujourd'hui, M. Jean Goubal est politicien. Si oui, est-ce que c'est parce que la musique ne lui paye plus ou c'est parce qu'il a de bons projets pour son pays? La deuxième question encore pour M. Jean Goubal, s'il est qui dans ces mouvements? Ceux qui moyens ali ont multiplié l'action parce que vous avez touché réellement les Camboyo et ali na peuple congolais. Na yoki olobi Congo to benga ngo eloko makasi. Eloko ya makasi ozala ndenda bomoto. Bomoto ya congolais c'est Koufi et Kei. Qui dit citoyen, c'est celui qui a un peu de l'éthique, qui a de valeurs citoyennes. Donc, ceux qui biloko wana ezalité
bomoto ezalité. Comme bomoto ekufi, et vous avez malamu mouvement oyo et multiplié d'action. Congo azali na posa ba élection sikote. Congo azali na posa sikoyo ya ko zongisa na bomoto na biso. Po bomoto na biso ezali ya kokufa. Lokola ba poème oyo ya kitoko ebimi na monoko ya ulutu na ngai wana. Eza ba poème oyo ko frapper ba conscience ya peuple congolais. La conscience du peuple congolais ou du citoyen congolais est vraiment effacée. Et sans cela, jamais tu peux concevoir changement. Jamais développement économique. Parce que, je le dis bien à Lingala, parce qu'il faut que nous soyons ayoka yango. Ayoka yango. Okomona mutazo tambola na nzela azali garçon. Bilamba, masoko nyoso libanda. Oli lisangai. Masoko nyoso. Mais un monsieur pareil. Est-ce que bakoko pesa yo qui vous conduit à diriger votre mususu? Yozo tambola masoko nyoso libanda. Ça n'a pas valeur bon moto ezali lisusu te. Yango na ngai nazo kosenga na masse akoka ko multiplier par action oya boye oya qui pour interpeller conscience ya homme congolais. Toi la posa ba élection sikoyo te pour réveiller les consciences, pour réveiller les consciences. Quel est l'apport du MAS? Voilà. Les indicateurs sont-ils visualisés comment dans l'ensemble du pays, d'autant plus que nous sommes dans un pays où 98% de la population est analphabète. La deuxième, le MAS s'intéresse à masse, je veux dire la population. Alors quel est le meilleur plan pour atteindre cette masse? D'autant plus que vous parlez ici plus d'indicateurs, chose qui fait directement allusion à l'intellectualisme. La troisième et dernière question, au regard de la thématique, vous avez dit que nous sommes dans une table ronde citoyenne pour une transition citoyenne. Solution à la crise actuelle. Vous avez fait en même temps allusion à une transition où à la tête nous retrouvons la société civile. Alors, je suis en droit de me poser une question en même temps qui est la vôtre. N'est-il pas un scénario pour un CNS, c'est-à-dire la Conférence nationale souveraine? Quel est le plan à 40 jours des élections tel que annoncé par la CENI? Merci. Pourquoi le MAS parle dans son thème d'aujourd'hui de la transition? Le MAS a comme objectif la transition, où nous disons non au dauphin de la rivière Calam. Que pense le MAS à la personne qui va remplacer à la tête du pays comme président? Des citoyennes qui contribuent, n'est-ce pas, à la solution de la crise de notre pays. En fait, la vie d'un homme est assise sur trois principes, trois secteurs, et c'est sur base de ça qui permet, n'est-ce pas, à une personne d'être bien orientée. Comme quoi, pour qu'une personne puisse construire sa vie, ça lui demande, n'est-ce pas, de savoir il vient d'où, autrement appelé le passé, il est où, il y a le présent et aussi le futur. En fait, le problème de notre pays, ici, personnellement, est assis sur les animateurs. En regardant toutes les personnes qui ont dirigé notre pays, ce sont eux qui sont à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas bien. En fait, Monsieur le Président, comme je viens de le dire, j'ai une seule proposition. La proposition en soi, ça va demander, sous votre directive bien sûr, de contacter dans le plus bref délai la CENCO, l'Église protestante et puis le comité laïque de coordination. Je suis certain, avec la proposition que je viens d'ici, ce que j'appelle aussi la stratégie nouvelle du poisson dans l'eau. Mais ça va là-bas. Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Mais espérant, parmi ma solution, il faut que tu aies la CLC, il faut que tu aies la boue, il faut que tu aies la boue. Mais M. Espérant a oublié quelque chose. Où est sa part de responsabilité? C'est ça à quoi le MAS nous invite. C'est la passivité du Congolais
qui est responsable de notre situation. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est elle. Non. En disant c'est elle, nous sommes en train de cacher notre responsabilité dans la débâcle du pays. Donc, nous devons, nous tous, nous intéresser dans Makambo Etali cité, Makambo Etali Vinabiso. Ce ne sont pas les autres qui vont arranger notre vie, c'est nous qui devons arranger notre vie en donnant une directive à ceux qui nous dirigent. Tout ça, la élection, tout ça, encore une élection. Même nous allons voter demain, parce que pas sur bière, parce que pas sur wax, parce que pas sur t-shirt. Mais vous oubliez que voir c'est quoi? C'est le pouvoir que tu détiens en toi, que tu vends, parce que pas sur Eloko. C'est ainsi que, quand nous avons voté, nos élus ne sont pas redevables. Parce qu'il a acheté sa voix, il a acheté ton pouvoir. Donc il n'a plus de compte à te rendre. Les Congolais, nous sommes un peuple qui aime beaucoup la mode. Ces derniers temps, vous entendez parler beaucoup de ce qu'on appelle le mouvement citoyen. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mouvement citoyen? Dans ce concept-là, il y a deux éléments. Il y a le mouvement et puis il y a le citoyen. Pour répondre à la question, il faut comprendre que dans une société humaine, il y a essentiellement deux composantes. Il y a la composante politique, ce qu'on appelle généralement la classe politique, et puis il y a la composante civile, ce que nous appelons la société civile. Mais les deux composantes œuvrent dans ce qu'on appelle la vie publique. Donc, le mouvement citoyen, la société civile, les églises, les ONG, les ASBEL sont également les personnes morales des droits publics. Tous, on est dans la vie publique nationale. Mais il y a également ceux qui ont choisi la politique comme métier, ceux-là sont du côté de ce qu'on appelle la classe politique. Alors nous, MAS, nous sommes bel et bien un segment de la société civile. Et vous devez également le savoir, c'est un rappel. Vous connaissez beaucoup de mouvements citoyens. La plupart d'entre nous vont sur Internet. Vous êtes pour la plupart des intellectuels. Posez la question, ou posez-vous la question sur la nature vraie de ces mouvements dits citoyens. Vous allez voir que pour la plupart, ils n'ont pas une reconnaissance officielle. Or, dans le pays, c'est vrai, nous tendons vers l'excellence, nous voulons aller vers un état de droit, mais il y a quand même le rudiment des droits qui existent. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui organise les partis politiques. Et il y a une loi également qui organise les associations sans but lucratif, ONG, et les mouvements citoyens sont là-dedans. Même les églises, comme tu vois, la chaussée de Kinshasa, est justement une ASBEL. Les confessions religieuses, ou par exemple les communautés des religieuses, c'est également des ASBEL. Donc nous sommes, comme MAS, un mouvement citoyen, un segment de la société civile. On n'envisage pas de devenir un parti politique. Et je vais vous donner un élément pour votre information. Lorsque vous lisez notre manifeste, vous pouvez le trouver sur notre site internet, à la page 22, je crois. À la page 22, nous disons ceci au dernier paragraphe, que nous vivons un changement profond des mentalités. Nous, les êtres vivants, pas seulement les Congolais. Nous vivons un changement profond des mentalités et nous disons que le XXIe siècle, le siècle actuel, sera celui du citoyen. Celui de tous ces citoyens qui veulent apporter leur contribution au bien commun, à la vie publique nationale, en s'engageant dans des projets et entreprises sociales qui créent du sens, fondement de toute la dimension humaine de la vie publique. Les secteurs publics, privés, marchands et non marchands, se rapprochent de plus en plus. Et nous disons que cet élan de la démocratie participative enrichit la démocratie en RDC.
Ces phrases, vous les trouvez, je ne sais pas comment, bon, tous nous lisons les mêmes ouvrages. Le roi Philippe, le roi de Belge, au mois de juillet, lorsqu'il fêtait l'anniversaire de l'indépendance belge, après la bonne prestation de l'équipe nationale belge, avec notre compatriote Lukaku, il a prononcé un discours où il est revenu un peu dans des termes similaires pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, la vie publique n'est plus l'apanage des politiciens. Vous devez le comprendre. Parce que, par exemple, ah non, il faut dans la partie boyer. Non, 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 nous sommes des citoyens, c'est nous. Si aujourd'hui, le MAS, on se comprend, tel que nous sommes organisés, à travers ce que nous appelons les BM, c'est-à-dire les bases du MAS, dans les 24 communes et dans les 365 quartiers de Kinshasa, si nous faisons sortir nos militants, nos membres, demain, affiliés et effectifs, ils sont à 3 millions à Kinshasa, on va vous demander de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que vous devenez majoritaire. Mais puisque le peuple ne doit pas prendre le pouvoir, il va se choisir ses dirigeants. Nous disons que nous sommes transpartisans, c'est-à-dire que parmi nous, il y a des gens qui militent dans les partis politiques. Ce n'est pas interdit. Mais ici, on est comme citoyens. Et comme citoyens, on débat librement. Donc il faut éviter la caricature pour dire qu'on est là, comme mouvement citoyen, et après on devient parti politique. Non. Pour qu'à un moment donné, si vous appartenez à des partis politiques, quand vous êtes là, non, non, on va penser ça. Ah, mais moi, non, je ah, bien non, c'est un mouvement citoyen. Donc nous, on n'a pas le rôle de sortir comme tel, de manière active, les Congolais de la situation actuelle. Voilà pourquoi nous, à travers notre action, par exemple, c'est de l'élaboration des indicateurs. C'est une façon de réveiller d'abord la population pour lui dire la vérité. Quand on vous dit non, le pays sera émergent dans 20 ans, et lorsqu'on a dit qu'ils sont tous médiocres, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Parce que c'est la médiocrité. Mais le peuple n'est pas médiocre. Le citoyen n'est pas médiocre. Mais ceux que nous avons choisis pour diriger, ils sont médiocres. Donc, Bissoli peut conseiller Bango pour ne pas la médiocrité, pas comme excellence à solo. Sinon, le jour où le MAS quitte ce terrain, j'allais dire citoyen, pas qu'il alors, il faut alors, comme un parti politique. Et là, vous allez être organisé par une autre loi, celle qui organise le parti politique, où vous serez contraint de se soumettre à cette loi-là. Mais nous, on a été créés par rapport à la loi de 2001 qui organise les ASPEL, les ONG, et au niveau de notre action sur le terrain, nous sommes un mouvement citoyen. Nous luttons contre les abus de la gestion publique. Au moment à Sokoliot, on jette les fleurs à tout le monde. Maintenant, bon, on va se faire arrêter, pas tout le monde aussi peut-être, mais on ne fait pas des cadeaux, parce que c'est ça le citoyen. Ah oui, mais c'est un citoyen. C'est-à-dire que le citoyen est maintenant lucide. Et ça, le rôle justement de la société civile. Mais si tout le monde a un rôle dans la politique, c'est pas bon. C'est autre chose. Depuis longtemps, depuis très longtemps, qu'est-ce que je fais? En fait, la crise, c'est pas le Congo en termes d'espace géographique qui est dans la crise. La crise, c'est le Congolais qui est dans la crise. En fait, quand on dit le Congo est un pays pauvre, moi personnellement, ça m'énerve. Je me rappelle une fois, on s'est retrouvé dans un débat avec le fils Kamitatu. En ce moment-là, il était, je crois, mon candidat parlement. C'était une émission à la RFI. Et quand il a pris la parole, il disait « Le Congo, c'est un pays pauvre, etc., etc., etc. » Juste après lui, c'est moi qui avais pris la parole. J'ai dit je reviens un peu aux phrases de monsieur pour dire que le Congo, c'est pas un pays pauvre. Parce qu'aujourd'hui, si on prenait les Japonais, on leur donnait le Congo, on ne va plus reconnaître ce Congo. Le problème, c'est dans la tête du Congolais. Donc, que va faire le MAS pour sortir le Congo de la crise? C'est d'abord de sortir le Congolais de la crise. Et la crise qui est dans le Congolais, c'est la crise de la pensée. Le président avait un discours, phase. C'est-à-dire que quand on s'adresse à la pensée, le Congolais a comme lourdeur.
Le Congolais ne consomme pas ce qui concerne la pensée. Le Congolais a dit Damas. Mais l'homme n'est pas que Moussuni. L'homme est chair, âme et esprit. Mais les choses qui gèrent les choses de la chair sont plus immatérielles, spirituelles. C'est-à-dire qu'on commence par penser. Le quoi Nani Descartes a dit je pense, donc je suis. À l'hôpital que non damé donc je suis. Parce que dans damé donc je suis, bah cellule paix d'Amara, mais ce que cellule égale bah je suis. Cellule d'Amara par phagocytose. Nous disons que nous appelons masse. D'abord, j'ai entendu beaucoup de gens faire la confusion. Masse, vous avez vu qu'il y a 2 A, il y a 2 S. C'est un mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique. Regardez bien notre logo. Vous allez bien vous rendre compte que là, vous voyez, j'allais dire, une famille bien représentée, en parité, les gens respectés, un père avec son fils et sa fille et sa femme. Ils sont en mouvement avec un drapeau blanc qui rappelle notre drapeau ici. Ils veulent revendiquer une vie décente. Ils veulent revendiquer le bien-être. C'est le droit des Congolais. Parce que ce que l'on peut comprendre dans la construction de la citoyenneté, il y a 2 volets. Il y a d'abord le fait que le citoyen congolais doit connaître ses droits. Est-ce que vous avez droit à Nabino? C'est autant que la constitution, le droit est belé. La constitution est consignée à moi, comment on a 4. Droit à colia, droit à rolata, droit à la salubrité, droit à la sika mogo makelele zalate, droit à circuler librement kuluna zalate, droit à rozala omoni wo wana o mususu mboka nenge zali salité a koto e babo na environnement et salité publique. Papa musa zo boka biloko na fulu o musa ko ne musala poubelle réalité aboyika mabele mais biso luto kene kuna. Donc l'amélioration de ce bien-être du Congolais qui concerne le volet social, économique et environnemental, nous en faisons notre cheval de bataille. Comment? À travers l'élaboration d'indicateurs socio-économiques, ou même lorsqu'ils existent comme index, on a été représenté à Vaninga Moussou Sali, quand les gens qui gouvernent, non, vraiment, le Congo, système de santé est malade. Docteur Yo, ceux qui ont été dans la conférence, il y a OMS, et qui va lobby en Afrique, Congo a les derniers de la santé publique. Tout le monde dit, Makamba OMS ou tout le monde Makamba au gouvernement. Bon, bisous, on peut vivre tout le monde, quoi, chocolat et côté, Ebola et côté, choléra malade dans le modèle, donc, insalubrité, malade, tout le monde. Alors, nous sommes en tant que mouvement citoyen, fort, il y a des indicateurs de Togo, élaborés au Togo, pour photographier à Baninga Moussou, pour nous interpeller le gouvernement. Parce que toi, non seulement n'a pas droit, mais tu as une obligation. On est toujours le Bawana, ils allaient qu'à consulter. Le Congolais, les citoyens aussi, ils appellent la part naïe. Ils ont une ville à 12 millions d'habitants. Exemple. Tu as décidé na Tongo Mogo, nous avons dit bouteille à la Mouki, à Boaki. C'est-à-dire chaque jour, nous donnons combien 12 millions de bouteilles en plastique. Oui, la bouteille au point pour là, il faut des siècles. Donc, tout ça, donc, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. C'est ça, justement, ce qu'on appelle une éducation citoyenne. Aïba droit naïe, aïba paix, obligation naïe. Alors, nous n'est pas un parti politique. Pour que nous puissions avoir, par exemple, un projet de société qui va dire, nous sommes dans le libéralisme, nous sommes dans le socialisme, ou l'économie sociale du marché, dont on fait le mélange des deux. Ce n'est pas tellement ça. Mais quand vous lisez notre manifeste, vous allez voir que nous voulons que le Congo soit un pays qui progresse. Mais le pays va progresser à travers quel le tableau? Le tableau, c'est celui du citoyen. Pour nous, en Angola, dans Brazzaville, dans pays frontalier. Mais parce que chez nous, ça devient invivable. Car on va toujours président. Étudiants dans le campus, dans une équipe, va revendiquer droit à Bango, ça devient invivable.
Alors nous devons interpeller, parce qu'en réalité, ceux qui te vendent, alors là, tout les raté. Parce que bato musuba yekola mingi baloba ke bato basala ka dictateur ezali banani ba peuple oyo ba revendika raté. Bo vendika ah et comme boye ah ba to tala kaka ngaka oya ye ngapa tali kaka. Non, c'est pas ça. C'est quand le peuple va bouger que bato ba okoza biso pe ba bouger. Pour dire que ah mboka wana ko moto qui ne sont sekani bato miona famille ona nda ko moto. C'est que non population soit comme éveillée. Donc nous on n'est pas là pour toloba, ceux qui sont à la gauche ou à la droite, surtout ça l'économie, il y a échange, ou bien échange nous zoloba. Ben ndenge ndeko a explicité, on n'est pas sur ce terrain-là. Terrain absolu il y a kolakisa. Et si quand mbeba ezali, et si quand faiblesse ezali, baninga mususu, ba mouvement mususu citoyen balobi article 64. Mais biso lobby moi, je critiqué le gouvernement. Qui n'a pas élément objectif. Bah, contredire la réalité. Soit contredire, bah, bien, on a un débat. Parce qu'ils allaient clair et ébalinouana. Nous sommes le dernier en Afrique centrale, le dernier dans le monde. Mais nous ne sommes pas le dernier sur le plan à Bomotu. Le Congo n'est pas doté qu'il y a tout. Il y a maïs l'été. Le Congo n'est pas qu'une terre riche en ressources naturelles, scandale géologique. Tu as dit que scandale, il y a battu à Maëlle. Beaucoup de Nobel au Tchoukou Docteur Moukoui. On est monté. Mais ils s'est quitté. Soit ils allaient Mandela, Bobeti Maboko. Soit ils allaient Barack Obama, Bobeti Maboko. Mais soit ils allaient Congolais, et bien le Congo à Pambakaka. Nul n'est prophète dans son pays. Ndeko, Gouba Loti Goloba Awa. Nana Landaka un jour, on a vu ça qu'il y a quelques choses solo là. Un grand musicien que je respecte, et lui aussi le respecte. Pascal Lokwa Kanza. Azaro Loba na TV5. Batuni a eu mais je n'ai la musique à ligne. Pose en bongo, abi non, je n'ai pas en bongo. Tant on a bête la musique là, na silisi. Na mili bana na kuti ba maman Mikolo 70 ans, papa Mikolo zelangana bana, bazaro lela. Balobi merci. Au CPC mitam na biso. Ayi message nga passe mingi dans mon pays. On dirait musique là ngai e kota kaso na to imoko et mina to imususu. On a en fait un problème de crise. Il y a citoyenneté, il y a bon moto. Na Congo, musique est à gauche, église, musique est à droite, bar, sur les terrasses. Mais quel est l'autobotamina? On trouve ça normal. Attends, un poteau, ok, on a biscuit encore à Matongiwana, ben à Château Rouge dans Paris, au Moni, Baminde, Batondi belé. Baza au chichoté, mais écoutez la matou on dirait bazuba ngoloba. Mais ce moment là congolais malali. Allô, le bana mama na kotinde donc ton message na ko ganga. Alors il faut tous s'éduquer parce que mboke zala bongote. Ça c'est le rôle d'un mouvement citoyen. Au niveau civil, il y a makambo ya tous ba idéologie, il y a économie libérale ou non, on n'est pas tellement là, je crois que j'ai un peu répondu à ta question monsieur Samuel. À lobby toi que nous avons élection, à une quarantaine de jours il y a élection. Pour la nini masse, Azar Olwa Makamboya, transition citoyenne. C'est une question pertinente. Les journalistes vont se la poser, beaucoup de gens également. Mais le problème, c'est que le Congolais, Azar Moutouma, ils ont diversifié les batailles. On dirait que Chena Bisso, aucun n'a pas qui syndrome de Stockholm. On a défini dans le temps. Beaucoup de gens ont Google pour définir un bilomoko. Bozo qui ne compte. Kota la balle. Real de Madrid, Nanini. 10 meilleurs joueurs de chacune des équipes, Balobi va être balayé. Binobe occupé la stade, Bovan va être d'équipe. Ils ont une équipe à moi solo, mais ils ont monté. Vous avez l'image jaune. Élection va être là pour la cima, pour la mouezala. Bien-être, ils ont toi avancer, na paix, toi avancer na sécurité. Avancer na besoin na richesse ben indicateur nous sont s'améliorer banda 60 et les loyo natika comme on a terminé en lisant modèle à processus électoral ko la oyo natika on a monté ata 2006 ango ba yibaka élection en 2011 la raboté à quelques jours des élections d'abord pour notre combat élection et sélection fallait en 2018 ou en 2016 fait en 2016
il fallait commencer en 2018, tout ça va marche. Vous avez appris que Ngaï présent à Mas, parce qu'on a membre à Mas. La marche le 25 avril. On nous a arrêtés parce qu'on marchait avec le CLC. Nous étions la MONUSCO, mais nous avons Makala. On a Makala, c'est OK, Babo Saniyo. Badoumi Nonga la Bali, Kuna, Babo Sanabango. Basangura le barien, Onia le barien. Bamouyambo, Frank Djongo. J'allais être là moi aussi. Heureusement que MONUSCO va y avoir intervention, va mis sur la minuit. Alors, dans ces conditions-là, ils avaient élection à huis clos. D'abord, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Vous avez une expression dans le bagang. Cardinal Nani. Voilà. Je vais répondre, je vais te poser une question. Alors, biso tolobi que tout le monde m'a américain au Kenya. Tout le monde m'a américain au Zimbabwe. Élection après élection, Mboke qui monte. Awa, Pascal Lissouba. Vous voyez, à la vivant. Bastali transition. Pascal Lissouba a gagné l'élection. Le président actuel, à l'Obinon, ça va, je m'incline. À Kenapoto. Pascal Lissouba Sali, bah qu'il y a une transition. À quelques jours, bah, je ne sais pas aller à Waïbi, il y avait élection et Bardé na Braza. Bitumba Touakoufa. C'est là où nous en train de nous amener. Biso Tolingi Batouakoufa, Tolingi Batou, Mboke Panzanate. Makameleki na Genève, Bogi Angout. Bande Wakuta Nukuna 7. Pour Bunda Bitumba na nini? Oh, appelle la rivière nini? Mais Baza déjà piégé Bango. Parce que bah changer déjà constitution c'est comment na tour moko. Même ça bino que le ba changer constitution là cardinal on peut ka moko alobaka bino o izali kama mabe parce que il faut kotika deux tours. Pour détruire la table aux 1000 $100 000 zéloroni. Banda ko za Kinshasa wa za banda ko $1 million. Tout le monde, il y a des gens qui ont peut-être des milliards de dollars, ils peuvent distribuer à 50 personnes. 100 000, 100 000 comme candidat. On a critères. Les critères. Et comment tout le monde. Pour bâtir des ordres. De sorte que Bandeko, Bazali, Baokana, Bakena, Genève, moi, en réalité, bâtir mon potopoto. Tout ça parce que le processus a été biaisé. Alors, Bisso, au niveau de masse, dans Bisso, le citoyen, le code des Ali Bongo, Mbokeza Bangote. Mbokeza Bango? Mbokeza Nani? Alors, vous avez une idée. Nous devons donner de la voix et de la proposition pour que malheur écoute la visite. Encore que Toki Mawap, partout on est en train de nous chasser. Aucun voisin ne nous aime. Token Wap. On a que ce Congo là. Donc, Tolobi, Maman, Karine, Iloko, que Bisso Tolingi Makila Congolais Tangate. Tolingi balkanisation salamate. Soudan est là, Gaboyo, non, Soudan, Bakabolango. Peu côté dans Soudan, Baza Oiba pétrole. Ah, nani, la Libye kuna. Le président Kadhafi, a un problème, Babomi, Babomaï, le Kola, moi, Ramoko Boy. Peu côté dans Libye, c'est ça qui nous guette au Congo. Et pour que cela n'arrive pas, il faut que Congolais dans Congolais à Téléma, à l'Obelango. Pour c'est vrai que nous avons un problème, il y a qualité à la statistique. Mais il faut aussi comprendre que la globalisation fait que nous avons des institutions spécialisées. Le coup la PNUD, la Nouvelle-Afrique, le coup la Banque mondiale, Banque africaine de développement, et même la Banque mondiale en question, elle est représentée. Banque centrale du pays, il y a toute une organisation qui est faite pour ramasser les éléments. Et dans le niveau indicateur, à l'Obagango, modératrice pas répété, il n'y a pas que les indicateurs objectifs qu'on doit construire de manière objective dans la statistique. Il y a aussi des indicateurs subjectifs. Phénomène baoudjana, bana basa miki batambola, sans ce qui en anglais a un terme qui toko, underwear, c'est-à-dire sous-vêtements et un sénat à l'écolo. Mais est-ce qu'elle est normale? Mais pendant le banc, il faut ça la statistique. Son monument dans le communes non balata abouité. Est-ce qu'il faut que ça il faut attendre pour mon agrément un indicateur subjectif. Insalubrité le quoi à l'ouana. Pendant tout le monde n'est pas allé à Kinshasa les lots. Les cigares, il y a restaurant, bâché, maléwa. Pour bel babo kakaboye, n'a pas tout comme kuna. Ou à commune ba casque naé, bâché l'épée gouverneur atelier épée nini pour bel wana. Pendant que bango qui a malamu et qui écoute ça mabé, il faut dans l'intellectuel.
un indicateur subjectif. Donc, il y a ce travail-là qui est fait et qui essaie un peu de nous donner la température, la réalité. Il y a Vina Bisso en tant que Congolais. L'autre, il y a Kangi dans la prison. C'est comme ça là. Tout ça, on est pas bima. Tout le monde peut-être moi tunnel bon boé, bon to bima ta na wileri bon token. Mais d'abord, tu as constaté que tu es dans la prison. Alors, quand le MAS dit que le pays va mal et qu'on ne peut pas aller aux élections comme ça, sinon ça sera le chaos, et que nous devons aller vers une transition citoyenne, mais cette transition n'est pas décrétée ex nihilo, il faut d'abord la société civile, donc bien table rond citoyenne. Le reste, du choc des idées, va jaillir la lumière. Donc il ne faut pas poser la question même personne à tout ça. Mais d'abord, on a fait le constat ensemble qu'ils ont mal monté. Sans les politiciens actuels. Et nous le disons sans les politiciens actuels. Nous, on ne dit pas sans Kabila. Non. Kabila, pour nous, c'est déjà le passé. On peut même dire mieux sans les dauphins de Kalamoula. Mais on dit aussi sans les opposants. Bango, bazala occupé, parce qu'il y a Moussala na Bango. Ton dimena Bango yango, basala parti nango, tu as membre pas na Bango. Ba luka moyen ya ba bonga mapona ba élection koya. Mais attendez ba tigango et pas ya balinga mususu. Il y a quelqu'un qui a parlé de la CNS, on n'a peut-être pas répondu. Mobutu était là, dictateur. Mais quand les choses ont chauffé, il a lâché prise. Hein. Et le palais peut être plein de gens qui sont même de l'intérieur. Hein? L'association, et on a élu un premier ministre qui lui a fait voir vraiment du noir. Il a même démonétisé la monnaie, il avait plus de pouvoir. Tu sais que Moulumba à l'époque, il était plus fort que Mobutu. Il a fouillé, il est allé chasser les gibiers chez lui à Gbado. Vous voyez, peut-être, mais nous on connaît l'histoire. Il y avait Monsengo Keta qui tournait comme le président. Quand il parlait, c'est ça être un leader. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, écoute qui? Ces gens-là réunis, FCC, opposition, je vous ai dit au départ, est-ce qu'ils peuvent faire 10 fois le plein de Stade de Martyr? C'est 12 millions. Donc, tu as lu qu'on a dit. Alors, donc, nous avons aussi un pouvoir. Donc, débat, ils allaient engager. Et dans le débat, on a malin, des solutions. Et au bima. N'ingem de comment ils allaient pour dire qu'il ne faut pas poser la question, tout ça là, non, peut-être que la question posée, il y a une solution. Peut-être après, non, président Makamara, voilà une idée, tout ça là, donc c'est comme ça qu'on doit avancer. On appelle ça matinée citoyenne, une rencontre citoyenne, des débats citoyens. Et peut-être qu'il y a un cas tu reçois la solution citoyenne pour un truc qui est Je crois qu'avant de continuer, Jean, voilà une question. Et puis la femme que je chante, ce n'est pas la femme Yapoulou, c'est la femme maman. C'est la femme ma soeur, c'est la femme Moni. C'est la femme mon ami. Parce qu'il y a pour nous. C'est la femme ma fille. La femme ma fille. Il y a pour nous qui va l'équipe de l'Éva. Tout ça, ma cabinet de l'Éva. Mais, n'a pas bien été. Ça n'a pas de problème, Mongo. N'a pas de problème, sur le bien. N'a pas de communiqué, n'a pas de. Enfin, quand je dis des choses, les gens croient que je blague. Mais là, on l'a dit. On a dit qu'on n'avait pas l'homme. Et le frère, il y a le 14 ans, il faut que tu me camoulaye, on va voir. Quand il y a plus de l'année, il faut que tu les politiciens congolais, la salle ici. Ma campagne, on fait ici la bataille. Est-ce que c'est lui? C'est lui. C'est lui, la case de part. Et c'est la tête? C'est-à-dire, et ça, il n'a blagué, mais là, on le voit. Si vous le voyez, on va le monter. En tout cas, on a décidé de faire la côte à la on a fait la route, on a fait la route, on a fait la route, on a fait la route. Le problème, c'est que nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Super ça. Nous avons fait d'accord. Nous avons fait Oh, M. Jean Koumal, Natindere au moins à Moko. Yo le kisano ye kaka enveloppe no Golanda abanaki à se présenter ngai pasteur intel natindeli o jeune mo yo le kisano ye kaka bon enveloppe no ezali ngapi na yoki ne tolobi pasteur bongo logo zo sa on ezala kombote akati téléphone c'est-à-dire que
bonga na koli bongo na biloko na kelibanda moi mobulu nakota na kati natana so ndeni osama obi ba mema biso na kinga kati kuna oyembela Joseph na 2011 na kipenda na kinga kati na bina oyemba te Antoine Gonda bi c'est que yoza contre Raïs babite na contre Raïs te na ba principe na tambola na ba principe yango na bina mekana na postuler na taso ba vidéo ba principe parce que à part ba principe wana oyebi soko za na milliard lipo etondi sago eza moko oliaka lipa no moko etondi sago wana otondi ata mbetu no eza na or eteni ya morceau ya place olalaka na matela ezaka crèche wana oyo tikala ya yote ata car no eza Rolls Royce ya forme ni kiti no vanda wana ezaka mokoka c'est-à-dire likonda nyonso kozwa odamango nyonso te yani na ta nanu basa na force nini mpona corrompre batu tout eloko etindinga kuna yango wana. D'abord, sur le plan de principe, il faut savoir en tant que Moutou qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. En ce qui me concerne, quand vous me regardez, je n'ai pas 20 ans. Mais, nazali congolais, na tangi na kati ya Congo, ma classe université, unikin, en économie, ti lopé, malgré Mamboula, je continue à faire des recherches. En réalité, nous avons toujours des bossos. Mais on ne peut pas avancer et réellement avancer seul. Il faut avancer avec les autres. Sauf qu'il y a un site internet, il y a Bisso, il y a Bino, il y a Mas Baumona, qui est votre président dans la biographie. Jamais depuis que je suis né, j'ai été dans une fonction politique. Nommé par une ordonnance, nommé par un décret. Je n'étais qu'un expert. Pour être précis, un petit conseiller toute ma vie. La dernière en date, j'étais au Sénat il y a 2 ans, comme conseiller chargé des questions économiques, financières et de bonne gouvernance. Là, pendant plus de 9 ans, au niveau de la commission restreinte, qui était pilotée par l'un de mes professeurs qui m'a donné cours, et qui m'encadre encore aujourd'hui dans le cadre de mes recherches, le professeur Madmoul Lumba, que vous connaissez tous, j'ai vu défiler en restreint au niveau de cette commission-là, tous les pays ministres. Kizenga, Mouzitou, Matata, qui était un collègue avec qui on a fini le même jour. Et vous lui demanderez quand on a fini, qui était qui. Et donc, pendant tout ce temps, quand j'ai vu ce que j'ai vu, et je l'ai dit dans les manifestes, que de mon combat pour le bien-être de la population congolaise, jamais révélé parce que enveloppé dans mon identité de technocrate, d'expert, j'ai refusé de brader la science et ma conscience. Voilà pourquoi, bientôt 2 ans, j'ai démissionné de mes fonctions. Démissionné officiellement. Et le président Ken Wadondo a pris acte, il m'a répondu également officiellement. Pourquoi? Parce que j'ai voulu m'attaquer, et nous l'avons dit ici, contre les abus de la gestion publique, dont le Sénat ne fait pas exception. Dont lui aussi, certainement, ne fait pas exception. Et moi, j'en ai vu. J'ai été témoin oculaire. Vous savez, quand on gesticule ici, tout ça, la boyer, politicien, mouvement citoyen, il faut aussi de la connaissance. Il faut aussi du savoir. Mais il faut aussi de l'expérience. Pendant qu'on critique, dès que je suis là, personne ne peut dire quelque chose comme tel est commis en Boka. Et puis, phrase que le premier consomme, celui-là, Ayebi. Mais pendant Oyeba, il ne faut pas nécessairement être la politicien. Et moi, je refuse justement. Quelqu'un l'a dit, j'aurais pu aussi m'engager. Surtout avec les partis politiques. Non. Les Congolais ne croient plus aux partis politiques. La démocratie représentative. Jean Goubalo, parce que mon et quand on nous pose la question, on n'a pas Raïs. Donc c'est quelqu'un qui a abdiqué aussi à sa manière. Parce que le système est pourri. Et moi, j'ai voulu sortir de ce système pour conscientiser le peuple congolais. Et donc, hier,
Et puisqu'il y a aujourd'hui, je vous conscientise. Je veux qu'ensemble on travaille pour qu'il y ait des lendemains meilleurs. Le temps que moi j'ai vécu et le temps que je vais encore, peut-être on a vivre les Kébélé. Mais si on peut laisser la conscience, pour que l'objet de la différence, ça il faut le faire. Moi je dis aujourd'hui, moi il y a des ministres qui sont là. J'étais encore étudiant. Quand Mobutu était en train de nous chicoter là-bas, fermer les campus, ils étaient ministres. Ministre. C'est pas normal. Il y a un papa qui est là, Azara Naïs, ministre, il est toujours là. Vous trouvez ça normal? Donc nous voulons que les choses changent. Et pour que ça change, il faut changer aujourd'hui pour que l'OBP ait changé. Vous savez que le Congo n'aime pas souvent innover. Les amis, matinée politique, débat politique. Non. Maintenant, c'est le tour du citoyen. Je vous ai dit, même le roi de Belge l'a reconnu. Il est temps que le citoyen lui-même se prenne en charge. Mais l'expression se prendre en charge, non, il faut tout coûter tout solo là. Parce qu'on va sortir ici, débat et s'enflammer. Toi, il est là peut-être 100, mais si demain on est maintenant 1000, après demain on devient 10 000, et puis 1 million, l'affaire est terminée. 1 million qui pense la même chose et qui refuse la médiocrité et qui veut aller vers le changement. Et donc on a ces pays mingi, on échange une expérience à Liboso, tout cela librement pour que effectivement si là le peuple a ouvert les yeux et qu'il n'est plus question de Tokosaï. Donc pour aujourd'hui, je vous remercie en tout cas, surtout pour l'intervention dans l'échange. Et puis après, ma cocktail, moi, a pété. Comme le coca, moi, maï. Et puis, m'tamtou, aïe, baozonga. Le cas, week-end, n'a souhaité profiter. Bon week-end à toutes et à tous.